trois adages en Kikongo que les gens peuvent retenir pour s'encourager au long de la vie. Moi, je sais qu'il y a un truc où on dit Kubama, Sikama, Sikama, Siama, Tatamana, voilà. Nunga. Expliquez-nous ça avant nous. Trois adages en Kikongo que les gens peuvent retenir pour s'encourager au long de la vie. Moi, je sais qu'il y a un truc où on dit Kubama, Sikama, Sikama, Siama, Tatamana, voilà. Nunga. C'est pas un proverbe, C'est pas un proverbe, c'est un slogan. c'est un slogan. Expliquez-nous ça avant de nous donner. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Voilà. Sikama veut dire réveille-toi. Réveille-toi, ok. D'accord? Ouais. Reste en éveil. Ok. Siama veut dire persévère. Ok. Mets-toi. Ouais. Tatamana, continue. Ok. Hein? Et puis Nunga, c'est gagner la victoire. Sois victorieux. Sois victorieux. C'est ce que ça signifie. Très bien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de développement personnel dans ce truc-là, dans ce slogan-là. Mais donnez-nous maintenant trois proverbes que les gens vont retenir et peut-être qu'ils vont imaginer, sur lesquels ils vont méditer chaque jour pour avancer dans leur vie quotidienne. D'accord. Le premier proverbe. En Kikongo, on dit Baleke babwakan suki tumbu kwabambuta. Ça veut dire, si les jeunes se perdent dans la vie, la faute revient aux aînés. Parce qu'ils n'ont pas été encadrés par les aînés. Mais littéralement, boakan, ce qui veut dire les cheveux rougis par la malnutrition. Donc si un enfant contracte la malnutrition, c'est la faute à l'aîné qui l'a mal nourri. Mais dans le sens éducationnel, c'est ce que je venais de dire. Avec le phénomène de bébé noir, avec le phénomène des enfants qu'on sort là, c'est pas la faute aux enfants, c'est la faute aux aînés que nous sommes. Et quand je dis aîné, je dois remonter aussi au pouvoir public. Voilà. Totalement d'accord. Donc, baleke babwakan suki tumbu koba mbuta. C'est ce que dit ce proverbe-là. Le deuxième proverbe, je peux prendre ceci. Mbuta muntu ka tetankandi nwenga bouleke za sala. C'est-à-dire, si vous voyez un vieux homme en train de casser la noix de palme pour se nourrir de ça, c'est une expression de pauvreté. Hein? Okay. Ça veut dire qu'il n'a pas été sage pendant sa jeunesse. En français, je pourrais dire, si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Okay. Voilà. Donc, ça se dit en Kikongo, Mbuta muntu ka tetankandi mayela bouleke masala. Depuis la jeunesse, il n'a pas su orienter sa vie. Bon, pour terminer, je peux chuter avec quel proverbe. En Kikongo, on dit Kiame voix. Kieto ka voiko. Ça signifie ceci. Ce qui m'appartient, c'est ma propriété. Kiame, ce qui m'appartient. Voix, c'est ma propriété. Ce qui m'appartient, c'est ma propriété. Ce que nous appartient, ce n'est pas ma propriété. Bien que je sois là, mais ce n'est pas ma propriété à moi. Je ne peux pas le gérer à mon gré parce que ça nous appartient tous. Voilà. Tes enfants t'appartiennent, mais le pays ne t'appartient pas toi seul. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, mais tes enfants ne t'appartiennent pas. Hein. Voilà, les enfants appartiennent à madame, voilà, à toi et à toute la famille et à l'État. À toute la famille. Donc, peut-être ta tête t'appartient, tes mains, ta peau t'appartient. Voilà. Tu peux aller te dépigmenter si tu veux, mais le pays ne t'appartient pas. C'est une propriété commune. Voilà, merci. Intéressant.